On continue avec les signes de la fin des temps. Le deuxième cours, on est toujours dans l'introduction Ahammiyatul imani bi ashrati sa'a, l'importance de la croyance aux signes de la fin des temps. Ahammiyatul iman bi ashrati sa'a, l'importance de ce sujet, l'importance de croire aux signes de la fin des temps. On va citer 5 points. Le premier point, al-ashratu juz'un min al-yawm al-akhir. Les signes de la fin des temps font partie du jour dernier. Les signes de la fin des temps font partie du jour dernier. Wallahu ja'alaha muqaddimat li qiyam as-sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus comme une introduction pour le jour dernier. Pour le jour dernier. Allah azza wa jalla a désigné les signes de la fin des temps comme une introduction pour la vie de l'au-delà, pour le jour dernier. Et des preuves. Allah subhanahu wa ta'ala les a désignés comme des preuves qui prouvent l'arrivée du jour dernier. Et c'est pour cela qu'il est important de croire aux signes de la fin des temps. Donc premièrement, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire l'importance de croire aux signes de la fin des temps, ou la croyance aux signes de la fin des temps fait partie de la croyance au jour dernier. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite les signes de la fin des temps avec le jour dernier dans le Coran al-Karim. Dans Surat Muhammad, le verset 18. Dans Surat Muhammad, le verset 18, Allah azza wa jalla dit فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes sont déjà venus. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils attendent que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes sont déjà venus. Ces signes sont déjà venus. Donc la croyance aux signes de la fin des temps fait partie de la croyance au jour dernier. Al-imanu bis-sa'ati wal-yawm al-akhir aslun min usul al-iman. Et la croyance au jour dernier est un principe parmi les principes de la foi. Tamam? Wal-imanu bis-sa'a wal-yawm al-akhir aslun min usul al-iman. La croyance au jour dernier est un des principes de la foi. Ruknun min arkanihi, un des piliers de l'iman, un des piliers de l'iman, et une base de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans la révélation. De ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans la révélation. En résumé, le premier point, l'importance de croire aux signes de la fin des temps est que les signes font partie de quoi? Font partie du jour dernier. Les signes font partie du jour dernier. Les signes sont une introduction au jour dernier, une preuve. Les signes sont des preuves qui nous prouvent l'arrivée du jour dernier. Allah azza wa jalla a cité le jour dernier avec ces signes dans le Coran al-Karim. Et comme vous le savez, la croyance au jour dernier est un des piliers de l'iman. La croyance au jour dernier est un des piliers de l'iman, un principe parmi les principes de la foi, et une base qu'Allah azza wa jalla a cité dans quoi? Dans la révélation. Dans la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 71 de Surat Az-Zumar Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Donc les messagers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont averti, ils ont récité les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur peuple. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont averti leur peuple du jour dernier. Dans Surat Al-Ankabut, le verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ. De même, au Madian, nous leur avons envoyé leur frère Shu'aib, qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier. Adorez Allah et attendez-vous
attendez-vous, yani, préparez-vous pour le jour dernier. Donc le verset 36 de Surat Al-Ankabut. Donc, ya ikhwa, le premier point, comme on l'a dit, les signes de la fin des temps, les signes de la fin des temps font partie de la croyance au jour dernier. Le deuxième point, que j'ai introduit involontairement dans le premier point, est le fait que la croyance au jour dernier est un des piliers de l'iman, un des piliers de la foi. Donc le deuxième point, la croyance au jour dernier fait partie des principes et des bases de l'islam, un pilier parmi les 6 piliers de la foi. Les messagers ont appelé leur peuple à croire au jour dernier. Ils ont averti leur peuple du jour dernier. Ils leur ont demandé de quoi? De craindre le jour dernier, de se préparer pour le jour dernier. Et donc, comme les signes font partie du jour dernier, on comprend en réalité l'importance de quoi? L'importance de croire aux signes de la fin des temps. Le troisième point, قارن الله تبارك وتعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran al-Karim la croyance au jour dernier avec la croyance en lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala. Dans plusieurs versets. Allah azza wa jalla nous parle de quoi? Nous parle de la croyance que le musulman doit avoir envers lui-même et en même temps envers le jour dernier. Allah azza wa jalla dit ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Le deuxième verset de Surat At-Talaq. Le deuxième verset de Surat At-Talaq. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. En Allah et au jour dernier. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dans le verset 18 de Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jalla dit Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir. Le verset 18 de Surat At-Tawbah. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Donc Allah Azza wa Jalla cite quoi? Il cite le pilier, le premier pilier, la croyance en Allah Azza wa Jalla avec la croyance au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala cite ces deux piliers ensemble. Le fait de croire en Allah avec le fait de croire au jour dernier. Et cela nous montre quoi? Nous montre l'importance de croire aux signes de la fin des temps. Pourquoi? Parce que les signes de la fin des temps font partie de l'iman bil yawmil akhir. Fait partie de la croyance au jour dernier. Le quatrième point. توعد الله المنكرين ليوم الآخر بالعذاب الشديد. توعد الله المنكرين ليوم الآخر بالعذاب الشديد وحكم عليهم بالضلال البعيد. Allah Azza wa Jal a décrété ou a décidé un châtiment douloureux envers ceux qui vont renier justement la croyance au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a promis ou il a décrété un châtiment douloureux. À qui, ya ikhwa? À ceux qui vont renier, la croyance au jour dernier. Et il a jugé de ces gens-là qui renient la croyance au jour dernier, il a jugé qu'ils étaient dans un égarement évident. Dans un égarement évident. Allah subhanahu wa ta'ala a jugé qu'ils étaient quoi? Qu'ils étaient dans un égarement évident. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 10 de Surat Al-Mutaffifin, dans le verset 10 de Surat Al-Mutaffifin, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Malheur ce jour-là aux négateurs. Malheur ce jour-là aux négateurs. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Al-Mukaththibin, qui démentent le jour de la rétribution. Qui démentent le jour de la rétribution. Dans un autre verset, dans le verset 136 de Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier,
et au jour dernier s'égare loin dans l'égarement. S'égare loin dans l'égarement. Il s'égare walakin loin d'un égarement évident, loin dans l'égarement, loin dans le dalal. Dans un autre verset, le verset 18 de Surat Ash-Shura, dans le verset 18 de Surat Ash-Shura, Allah Azza wa Jalla dit ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Et ceux qui discutent, qui débattent à propos de l'heure sont dans un égarement évident. Dans un égarement évident. Ceux qui font quoi? Ceux qui discutent, qui débattent, qui renient. Qui discutent mais pour renier. Qui débattent mais pour douter, pour remettre en question le jour dernier. Ces gens-là sont dans un égarement évident. Ces gens-là sont dans un égarement évident. فالإيمان بأشراط الساعة كسب أهميته من الإيمان باليوم الآخر. Donc, la croyance aux signes de la fin des temps a obtenu son importance en fonction de quoi? En fonction de la croyance au jour dernier. Pourquoi? Parce que les signes de la fin des temps sont des preuves qui nous prouvent, des signes qui nous prouvent l'arrivée du jour dernier. Parce que les signes de la fin des temps font partie du jour dernier. Parce que les signes de la fin des temps sont comme une introduction à la vie de l'au-delà. À la vie de l'au-delà. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'importance de croire aux signes de la fin des temps est reliée à l'importance de croire au jour dernier. Le point suivant, le cinquième point, ya ikhwa, الحديث عن الأشراط في الحقيقة إنما هو تذكير بنهاية العالم. Lorsqu'on parle des signes de la fin des temps, de quoi est-ce qu'on parle en réalité, ya ikhwa? De quoi est-ce qu'on parle? On parle de la fin des temps. On parle de la fin de cet univers. On parle de la fin des temps. Lorsqu'on parle des signes de la fin des temps, on parle du jour de la résurrection, du jour dernier, du jour du jugement. On parle du paradis et de l'enfer. On parle de quoi? On parle du fait que chaque créature va se poser devant Allah Azza wa Jal pour rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, lorsqu'on parle des signes de la fin des temps, on parle de quoi? On parle de la fin des temps. On parle du jour de la résurrection. On parle du jour dernier, du jour du jugement, du jour où chaque créature va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, cela va, d'une façon ou d'une autre, nous pousser à se préparer pour le jour dernier. Cela va quoi? Cela va nous pousser, va nous motiver à donner de l'importance aux signes de la fin des temps et à se préparer justement pour le jour dernier. Aujourd'hui, ya ikhwa, aujourd'hui, ابتعد الناس عن التذكير بالآخرة. Aujourd'hui, les gens se sont éloignés de quoi? Ils se sont éloignés à un tel point où ils ont complètement oublié le jour dernier. Subhanallah. Les gens voient les signes de la fin des temps, mais tellement ils se sont fait entourer ou arnaquer par la vie d'ici-bas qu'ils ont quoi? Qu'ils ont négligé, oublié le jour dernier. Aujourd'hui, les gens, tellement ils se sont préoccupés avec la vie d'ici-bas. Tellement ils ont donné de l'importance à la vie d'ici-bas qu'ils ont oublié la vie de l'au-delà, la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est justement pour cela qu'on doit se rappeler et qu'on doit parler des signes de la fin des temps. On doit parler des signes de la fin des temps. On doit croire aux signes de la fin des temps. Pourquoi? Parce que c'est comme si en réalité Allah Azza wa Jalla nous disait que le jour dernier ne vous vienne pas à l'improviste. Que le jour dernier ne vous vienne pas à l'improviste. Allez, lorsqu'on voit les signes de la fin des temps, c'est comme si en réalité Allah Azza wa Jalla nous disait que le jour dernier ne te vienne pas à l'improviste. Sois prêt. Vous voyez ces signes se réaliser, vous voyez ces indices qui prouvent son arrivée. Soyez donc attentifs et préparez-vous pour le jour du jugement. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle, il nous rappelle la vie de l'au-delà, la vie éternelle, le jour de la résurrection, le jour du jugement, avec quoi? Avec les signes de la fin des temps. Avec les signes de la fin des temps. Et cela nous montre quoi? Cela nous montre encore une fois son importance, l'importance de croire. L'importance de croire aux signes de la fin des temps. Parce que les signes de la fin des temps nous rappellent continuellement le jour dernier. Le jour dernier. Et un musulman qui va se rappeler d'une façon continue du jour dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de son mieux pour se préparer pour le jour dernier.
il va faire de son mieux pour se préparer pour le jour dernier. Et donc, on comprend avec ces quelques points l'importance de croire aux signes de la fin des temps. Donc, premièrement, en résumé, les signes de la fin des temps font partie du jour dernier. Les signes de la fin des temps font partie du jour dernier. Ils sont considérés comme une introduction pour la vie de l'au-delà. Le deuxième point, la croyance au jour dernier est un des piliers de l'iman, un principe et une base de ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé aux prophètes. Un des piliers de l'iman est un principe et une base de ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé dans la révélation aux prophètes. Le deuxième point, puisque la croyance au jour dernier est un des piliers de l'iman, croire aux signes de la fin des temps fait partie de quoi? Fait partie de l'iman. Fait partie de l'iman. Le troisième point, Allah Azza wa Jalla a cité la croyance au jour dernier avec la croyance envers lui-même, en lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala a cité la croyance au jour dernier avec la croyance en lui-même. Le quatrième point, Allah Azza wa Jalla a décidé d'un châtiment douloureux à qui? À celui qui va renier le jour dernier. Et Allah Azza wa Jalla a jugé qu'il était dans quoi? Qu'il était dans un égarement évident, un égarement loin. Le quatrième point. Le cinquième point, lorsqu'on parle des signes de la fin des temps, on parle en réalité de quoi? On parle en réalité de la fin des temps. De la fin des temps. Le musulman doit se préparer pour la fin des temps. Il doit se préparer pour l'akhirah. Il doit se préparer pour la vie, pour sa vie après la mort. Le musulman doit se préparer pour sa vie après la mort. Pour al-hisab, pour al-mizan, pour al-sirat, pour al-jannah wa al-nar. Il doit se préparer. Il doit se préparer à rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, lorsqu'on parle justement des signes de la fin des temps, on parle de tout cela. On parle de tout cela. On parle de tes adorations, de tes applications, du compte que tu dois rendre ou des comptes que tu dois rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de cela. Et cela nous montre encore une fois l'importance de quoi? L'importance de parler et de croire aux signes de la fin des temps. Tamam ya ikhwa. Donc en réalité, son importance, l'importance de croire aux signes de la fin des temps est reliée directement à la croyance au jour dernier. La croyance au jour dernier. Dans le chapitre suivant, Thamaratul Iman bi Ashrati as-Sa'ah. Thamaratul Iman bi Ashrati as-Sa'ah. Les bienfaits de croire aux signes de la fin des temps. Donc dans le premier chapitre, qu'est-ce qu'on a vu? L'importance de croire aux signes de la fin des temps. L'importance. Et on a cité combien de points? 5 points. Tu dois pouvoir les réciter, tu dois pouvoir les citer avec au moins une preuve par point. Donc, Ahammiyatul Iman bi Ashrati as-Sa'ah. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Thamaratul Iman bi Ashrati as-Sa'ah. Thamaratul Iman. Al-Thamarat, naam, Al-Thamarat signifie les fruits. Naam, les fruits de croire aux signes de la fin des temps. Les bienfaits de croire aux signes de la fin des temps. La shakka, ya ikhwa, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qama bi bayani kulli ma nahtajuhu ilayhi min ilmin. Sans doute, le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué, il nous a transmis tout ce dont nous avons besoin comme science pour vivre une vie correcte ici sur terre. Sans doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis tout ce dont nous avons besoin comme science, comme connaissance, pour qu'on puisse vivre ici sur terre une vie correcte, une vie heureuse, une vie comme Allah Azza wa Jalla nous l'a demandé de vivre. Une vie qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a transmis tout ce dont nous avons besoin comme science. Et il y a dans cette science, ya ikhwa, dans la science que le prophète alayhi salatu wassalam nous a transmis, la science des tentations et des signes de la fin des temps. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, khutwa. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas d'abord dire que le prophète alayhi salatu wassalam nous a transmis tout ce dont nous avons besoin comme science pour vivre ici une vie correcte. Une vie qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a justement dans cette science que le prophète alayhi salatu wassalam a transmis à ses compagnons, la science de quoi? La science des fitna, la science des tentations et la science des signes de la fin des temps. Cette science, ya ikhwa, cette science est en réalité un avertissement envers les insouciants. Cette science, ya ikhwa, cette science, la science des tentations, la science des tentations et des signes de la fin des temps est une science en réalité qui est comme un avertissement envers qui? Envers les insouciants. Et un rappel envers les croyants. Envers les croyants en général. Pourquoi? Pour qu'ils se préparent pour le jour dernier, ya ikhwa. Donc cette science est un avertissement d'un côté et un rappel de l'autre.
un avertissement envers les insouciants et un rappel envers les croyants d'une façon générale, envers les croyants de façon générale. Pourquoi? Pour qu'ils se préparent pour le jour dernier. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a transmis et les compagnons ont appris. Les compagnons ont appris directement du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont appris directement du prophète alayhi salatu wassalam. Et les compagnons radwanullahi alayhim ont donné beaucoup d'importance, ya ikhwa. Ils ont donné beaucoup d'importance à la science que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu leur transmettre. Ils ont donné beaucoup d'importance. Ils ont appris l'aqidah, la croyance. Ils ont appris l'ibadat, wal-mu'amalat, wal-akhlaq, wa ilm al-fitan wal-ashrat. Ils ont appris toutes les sciences du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont appris le tafsir, ils ont appris al-ahkam, ils ont appris al-halal wal-haram directement du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont aussi appris quoi? Ils ont aussi appris les signes, la science des tentations et des signes de la fin des temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils se sont quoi? Ils se sont occupés avec cela. Ils se sont préoccupés avec cela. Ils l'ont enseigné par après à tabi'in. Ils ont transmis cette science. On a comme exemple le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman. On a comme exemple le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman, sirru Rasulillahi alayhi salatu wassalam dit: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. Les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre le bien. Alors que moi, je le questionnais pour apprendre le mal, de peur de tomber dans celui-ci. Les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, pour apprendre le bien. Al-khayr en général. Al-khayr. Al-ibadat, wal-nawafil. Al-khayr en général. Les compagnons passaient leur temps à poser des questions au prophète alayhi salatu wassalam pour apprendre le bien. Alors que Hudhayfa ibn al-Yaman, lui, posait des questions au prophète alayhi salatu wassalam pour apprendre le mal. Pourquoi est-ce qu'il veut apprendre le mal? Il veut apprendre le mal de peur de tomber dans celui-ci, pour s'en préserver, pour rester loin du mal. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on a toujours dit? On a toujours dit que si tu apprends le tawhid, tu dois apprendre forcément le shirk. Tu dois savoir le shirk. Tu ne peux pas, toi, te préserver du shirk si tu ne connais pas le shirk. Tu dois apprendre le tawhid, mais tu dois aussi savoir la réalité du shirk. Tu dois connaître l'islam et tu dois aussi savoir le contraire de l'islam, al-kufr. Tu dois connaître la sunna, mais tu dois aussi connaître la bid'a. La bid'a. Tu dois connaître, toi, awliya ar-Rahman et les caractéristiques de awliya ar-Rahman, mais tu dois aussi en parallèle connaître les caractéristiques de awliya al-shaytan. Tu dois connaître le halal, mais aussi le haram. Tu dois connaître ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné, mais aussi les ruses de shaytan, alayhi la'natullah. Et c'est pour cela, subhanallah, Hudhayfa ibn al-Yaman dit, pendant que les gens questionnaient, pendant que les compagnons questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre le bien, moi je le questionnais pour apprendre le mal, de peur de tomber dans celui-ci. De peur de tomber dans quoi? Dans al-shar. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. Alors j'ai dit un jour au prophète alayhi salatu wassalam, j'ai dit un jour au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar. On était sur de la jahiliya. On vivait une époque de jahiliya, une époque de mal, une époque de jahiliya. فجاءنا الله بهذا الخير. Allah Azza wa Jalla nous a envoyé ce bien, l'islam. Tu nous es venu avec l'islam, tu nous es venu avec l'islam. On était sur le shirk, on vivait une vie de jahiliya, al-shar, al-haram, et Allah Azza wa Jalla nous a envoyé al-khayr, Allah Azza wa Jalla nous a envoyé le Coran, le tawhid, l'islam, il t'a choisi comme messager pour nous. Et il nous a envoyé, il nous a, par ton intermédiaire, fait descendre sa révélation. فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌ. Est-ce qu'il va y avoir après ce bien un mal? Après quel bien? Après le bien de l'islam, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il va y avoir après ce bien un mal? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, Na'am, Na'am. Donc, les compagnons étaient déjà sur un mal, ils vivaient une période de jahiliya. Allah Azza wa Jalla leur a envoyé l'islam. Hudhayfa ibn al-Yaman dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il va y avoir après cette période de khayr, de bien, de islam, est-ce qu'il va y avoir encore une fois une période de jahiliya, une période où il va y avoir al-shar, où il va y avoir du mal?
Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Na'am. Hudhayfa ibn al-Yaman dit Hal ba'da dhalika ash-sharr min khayr? Est-ce qu'il va y avoir encore un bien après cette période de mal? Est-ce qu'il va y avoir encore un bien qui va venir après cette période de mal? Le prophète alayhi salatu wassalam dit Na'am wa fihi dakhan. Na'am wa fihi dakhan. Oui, mais il sera troublé. Il va y avoir encore une fois une période de bien qui va venir, mais cette période de bien, de khayr, sera troublée, ne sera pas claire comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il va y avoir un bien, mais ce bien ne sera pas clair comme il l'était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, oui, il va y avoir une période, il va y avoir du bien, il va y avoir un khayr, mais il sera troublé. Fihi dakhan. Alors Hudhayfa ibn al-Yaman dit Wama dakhanuhu ya Rasulallah. Quel est ce trouble, ya Rasulallah? Quel est ce trouble qui va faire en sorte que ce bien ne va pas être clair? Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit Qawmun yastannuna bighayri sunnati wa yahduna bighayri hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Le trouble que tu vas voir, le trouble qui va exister ce jour-là est des gens qui adoptent autre que ma sunnah et suivent une voie autre que la mienne. Tu approuveras certaines choses et tu renieras d'autres. Tu approuveras de certaines choses et en renieras d'autres. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman dit وَمَا دَخَلُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Quel est ce trouble qui va faire que ce bien, que l'islam ne va pas être clair ce jour-là? Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit tu vas voir des gens qui vont s'attribuer à l'islam, qui vont suivre autre que ma sunnah. Et qui vont choisir une vie ou une voie, un chemin autre que la mienne, une guidance autre que la mienne. Ils s'attribuent à l'islam, mais ils suivent autre que la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Ils s'attribuent à la ilaha illallah, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre autre que le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque tu vas les voir, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, lorsque tu vas les voir, tu vas approuver certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas voir en eux des choses correctes. Tu vas voir peut-être par exemple la prière, le jeûne. Tu vas voir en eux-mêmes des adorations mais qui sont correctes. Et tu vas en renier d'autres. D'une part, tu vas les voir faire de bonnes adorations, des adorations qui sont conformes à la sunna du prophète alayhi salam ou à l'islam, et de l'autre part, tu vas voir en eux-mêmes des bid'ah, des shirkiyat, des kufriyat, des dalalat. Alors Hudhayfa ibn al-Yaman dit Hal ba'da dhalika al-khayr min shar? Est-ce qu'il va y avoir après ce bien encore un mal? Est-ce qu'il va y avoir après ce bien mais qui est troublé, encore un bien qui va le suivre? Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit Na'am, il va y avoir encore un mal qui va venir. Il va y avoir encore un mal qui va suivre ce bien qui est troublé. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Des prêcheurs aux portes de l'enfer, celui qui leur répond, man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Na'am, celui qui leur répond, qui répond à ces prédicateurs, à ces prêcheurs, ces prédicateurs les pousseront en enfer. Ceux qui vont suivre ces prêcheurs ou ces prédicateurs, d'une façon ou d'une autre, ils vont tomber dans l'égarement et vont se retrouver en enfer. Donc regardez, subhanallah, les périodes. D'abord la période de la jahiliya, et puis un khayr. Est-ce qu'il va y avoir après ce khayr un shar? Naam, il va y avoir un shar. Est-ce qu'il va y avoir après ce shar un khayr? Il va y avoir un khayr, mais troublé. Est-ce qu'il va y avoir après ce khayr troublé, ce bien troublé, ce khayr troublé, un shar? Naam, il va y avoir encore une période de shar. Subhanallah. Alors, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam parle de prêcheurs qui vont De prêcheurs qui vont appeler les gens en enfer, des prêcheurs aux portes de l'enfer, des prêcheurs aux portes de l'enfer qui vont appeler les gens et qui vont les pousser en enfer. Hudhayfa ibn al-Yaman a changé de méthode dans sa façon de poser les questions, parce que Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait des questions à propos des périodes. Est-ce qu'il va y avoir une période de bien, une période de mal, une période de bien, une période de mal?
Lorsque le prophète alayhi salam a parlé de quoi? De prêcheurs aux portes de l'enfer qui vont pousser les gens en enfer, qui vont pousser les gens à l'égarement, qu'est-ce qu'il a dit? Sifhum lana ya Rasulallah. Dis-nous comment ils sont ya Rasulallah. Qui sont ces gens-là? Caractérise-nous ces gens-là. Parle-nous de ces gens-là directement, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir. Le prophète alayhi salam a parlé de personnes, de prêcheurs aux portes de l'enfer qui vont pousser les gens en enfer et à l'égarement. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman a voulu apprendre les caractéristiques de ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Alors le prophète alayhi salam a dit Qawmun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ce sont des gens de chez nous. Min bani jildatina. Des gens de chez nous, de notre communauté. Des gens de chez nous et qui parlent notre langue. Qui parlent notre langue. Ils parlent de la même façon qu'on parle. Ici, ils parlent notre langue. Ce qui est voulu ici, c'est pas la langue, le langage. On va dire le français, l'arabe. Ici, ils parlent notre langue, donc ils parlent comme on parle. Ils vont parler avec quoi? Ils vont parler avec le Coran et la Sunna. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont égarer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont se suffire des mutashabihat. Ils vont prendre les mutashabihat en considération. Ils vont mettre les muhkam. Ils vont mettre les muhkam derrière leur dos et ils vont égarer les gens. Ils vont prendre le am sans le khas, le mutlaq sans le muqayyad, le mujmal sans le mubayyan. Ils vont prendre les mutashabih sans les muhkam. Ils vont prendre le mansour sans le nasir. Et ainsi de suite. Ils vont parler comme on parle. Des versets, des hadiths, walakin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mener les gens à l'égarement. Ils vont mener les gens à dalal. Alors Hudhayfa ibn al-Yaman dit, Ya Rasulallah, fama tara in adrakani dhalik. Qu'est-ce que je devrais faire ce jour-là? Si je devais, moi, vivre cette époque. Qu'est-ce que je devrais faire, moi, ce jour-là? Si je devais vivre cette époque. L'époque où il va y avoir des prédicateurs aux portes de l'enfer qui vont appeler les gens à l'égarement. Qu'est-ce que je devrais faire? Alors le prophète alayhi salam lui dit Talzamu jama'at al-muslimina wa imamahum. Attache-toi à la jama'a des musulmans et à leur imam. Attache-toi à la jama'a des muslimines, à la jama'a qui est sur le tawhid. Attache-toi à la jama'a des musulmans et à leur imam. Reste attaché à la jama'a, al-haq, al-Qur'an wa sunnah. Bifahmi, salaf al-umma, reste attaché au tawhid, reste attaché à la jama'a qui est sur quoi? Sur le kitab, wa sunnah, wa fahm al-sahaba, la jama'a qui est sur le tawhid, la jama'a qui appelle les gens au tawhid, reste attaché à la jama'a et à leur imam. Si tu veux être sauvé de quoi? Si tu veux être sauvé de ces prêcheurs, de ces prédicateurs qui sont portes de l'enfer et qui vont quoi? Et qui vont mener les gens à l'égarement, reste-toi attaché à la jama'a et à leur imam. Subhanallah, regardez. Le prophète alayhi salam ne lui dit pas, il ne lui donne pas un autre conseil. Il lui donne vraiment ce dont il va avoir besoin ce jour-là. Il lui donne comme conseil vraiment ce qu'il va avoir quoi? Ce qu'il va avoir besoin ce jour-là. Ce jour-là, tu peux avoir une science, tu peux avoir, on va dire des moyens, tu peux avoir, on va dire des adorations. Il est akhiré. Ce jour-là, tu vas avoir besoin de quoi? De comprendre le principe de jama'a et de rester attaché à la jama'a des muslimines, la jama'a du tawhid, la jama'a du kitab wa sunnah. C'est de ça que tu vas avoir besoin. C'est pas forcément de ta science, c'est pas forcément de ton intelligence, c'est pas forcément de ta compréhension, c'est pas forcément tes moyens que tu vas faire confiance. Abadan. Le prophète alayhi salam, il parle à un compagnon, et qui est très savant. Hudhayfa ibn al-Yaman était savant. Était considéré comme quoi? Comme un des savants transmetteurs de hadith. Un des savants qui a quoi? Un des savants qui a appelé, qui a fait la da'wah et qui a appelé les gens à l'islam, qui a appelé les gens au tawhid. Hudhayfa ibn al-Yaman, il lui dit ce jour-là, tu vas avoir besoin de quoi? Tu vas avoir besoin d'être attaché à la jama'a. Reste attaché à la jama'a. Regardez subhanallah Hudhayfa ibn al-Yaman. Il dit فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَ وَلَا إِمَامٍ. Supposons ya Rasulallah qu'ils n'ont pas ce jour-là, qu'ils n'ont ni imam ni jama'a. Supposons ya Rasulallah que ce jour-là, ils n'ont ni jama'a ni imam. Qu'est-ce que je devrais faire? Alors le prophète alayhi salam lui dit فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Éloigne-toi alors de tous ces groupes. Les groupes, les sectes, les tendances, al-shirkiyat, wal-kufriyat, al-ahzab, wal-firaq. Éloigne-toi de tous ces groupes, de toutes ces tendances, ces sectes, même si tu dois pour cela mordre à la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te saisisse dans cet état. Éloigne-toi alors de tous ces groupes.
de toutes ces sectes, de toutes ces tendances, même si tu dois pour cela mordre à la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te saisisse dans cet état. Éloigne-toi, reste loin de tout ce qui va de tout ce qui va troubler ta croyance, reste loin de tout ce qui va te mettre une shubha, un doute dans ta croyance. Reste loin, ya akhi, reste loin de tout ce qui peut déranger ta croyance, casser, abîmer, troubler ta croyance, reste loin. Ça peut être une secte, une tendance, un groupe, comme ça peut être quoi? Comme ça peut être la technologie d'aujourd'hui, ya ikhwa. Ça peut être YouTube, ça peut être, on va dire, Internet. Reste loin de tout ce qui va reste loin de tout ce qui peut troubler ta croyance. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, éloigne-toi de toutes ces tendances, de tous ces groupes, et reste attaché à un tronc d'arbre. Reste attaché à un tronc d'arbre, à la racine. Pourquoi la racine? Parce que l'arbre perd ses feuilles, et il peut aussi affaiblir au niveau de ses branches. Mais la racine, elle est toujours là. Reste attaché à la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te saisisse. Ne change pas d'aqida, ne change pas de croyance, reste fixe sur ta croyance, reste fixe sur ta aqida. Ne te fais pas avoir par quoi? Par les tendances, par les débats, par les discussions, par les shahawat, par les shubuhat. Reste fixe sur l'iman, sur le tawhid. Sur le tawhid. Subhanallah. Regardez les conseils que le prophète alayhi salatu wassalam a donnés à ce compagnon, subhanallah. Un hadith azim jiddan ya ikhwa. Un hadith azim jiddan. Un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, fi kitab al-fitan. Fi kitab al-fitan. Un hadith sahih. Donc, on voit dans ce hadith comment les compagnons posaient des questions au prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pour apprendre leur religion. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils posaient des questions. Ils posaient des questions. Que ça soit en relation avec quoi? Avec les tentations, avec les signes de la fin des temps, avec leurs croyances, avec, je veux dire, la religion en général. Les compagnons, radwanullahi alayhim, posaient des questions au prophète, alayhi salatu wassalam. On voit dans ce hadith que les compagnons, radwanullahi alayhim, posaient des questions au prophète, alayhi salatu wassalam, pour apprendre leur religion. En général. Que ça soit la croyance, que ça soit les adorations, que ça soit les signes de la fin des temps, la science, des tentations et des signes de la fin des temps. Les compagnons, radwanullahi alayhim, on a autant de hadiths qui nous montrent qu'ils posaient des questions au prophète, alayhi salatu wassalam, pour apprendre quoi? Pour apprendre leur religion. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a transmis toute science. Les compagnons, radwanullahi alayhim, ont appris. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris, eux, cette science. Et ils ont donné de l'importance. Ils ont donné de l'importance à cette science. Et puis, à leur tour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transmis cette science à tabi'in, à leurs élèves, radwanullahi anil jami', radwanullah anil jami'. Et justement, comme on l'a dit, dans cette science, il y avait quoi? Il y avait aussi la science des tentations et des signes de la fin des temps. Regardez par exemple, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, Inni la arju in talat bi hayatun an udrika Isa ibn Maryam. J'espère, inni la arju, j'espère, in talat bi hayatun, si Allah fait en sorte que je puisse avoir une longue vie. J'espère, si Allah me donne une longue vie, an udrika Isa ibn Maryam, rencontrer Isa ibn Maryam. Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, j'espère, si Allah me donne une longue vie, rencontrer Isa ibn Maryam. Isa alayhi salam. Isa alayhi salam. فإن عجل بي موت. Mais si je devais mourir avant de le rencontrer, فمن أدركه فليقرئه مني السلام. Si je devais mourir avant de le rencontrer, il dit à ses élèves, il dit à tabi'in, parce qu'il enseignait à ses élèves, il enseignait à tabi'in la science des signes de la fin des temps. Donc il dit à ses élèves, si je devais mourir avant de le rencontrer, avant l'arrivée de Isa alayhi salam, celui d'entre vous qui va le voir, qui va le rencontrer, qui lui passe de ma part as-salam, qui lui transmette de ma part as-salam. Subhanallah. Abu Hurairah radiyallahu anhu dit à ses élèves, j'espère, incha'Allah, bi'idhnillah, si Allah azza wa jal me donne une longue vie, rencontrer, incha'Allah, qui? Isa ibn Maryam, alayhi salam. Walakin si je devais mourir avant, celui d'entre vous qui va le rencontrer, qu'il lui transmette quoi? Qu'il lui transmette mon salam. Le salam de qui? Le salam d'Abu Hurairah, radiyallahu anhu. Donc on voit que
le prophète alayhi salatu wassalam a transmis cette science aux compagnons, et les compagnons, eux, ont transmis cette science à tabi'in, et c'est comme ça que quoi? C'est comme ça que ça a continué. Et les tabi'in ont transmis cette science à atba' tabi'in jusqu'à ce que des savants ont commencé à écrire des ouvrages à propos de quoi? À propos de cette science. On va, Inch'Allah, citer des noms d'ouvrages là, au prochain cours pour que vous puissiez avoir une liste, même si c'est en arabe, ma'alesh, on les écrira sur le tableau. Et comme ça, vous pourrez, Inch'Allah, avoir quoi? Vous pourrez avoir, on va dire, une liste de livres que les savants ont écrits à propos de ce sujet, à propos des signes de la fin des temps, et qui seront, Inch'Allah, pour vous comme une référence plus tard, Inch'Allah. Si vous voulez vous les procurer ou les avoir, vous pourrez, Inch'Allah, les acheter. Al-Muhim, ça a continué de cette façon, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que les ulama ou quoi, jusqu'à ce que les savants ont commencé à rédiger, à écrire des ouvrages à propos des signes de la fin des temps. Et c'est comme ça que cette science s'est propagée. C'est comme ça que les gens, les premiers musulmans, les musulmans, les premiers musulmans ont quoi? Ont donné de l'importance. Ont donné de l'importance à quoi? Ont donné de l'importance à la croyance aux signes de la fin des temps. Et en ayant en eux-mêmes cette croyance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obtenu justement les bienfaits. Ils ont su quoi? Ils ont su appliquer, ils ont su obtenir quoi? Les bienfaits de croire aux signes de la fin des temps. Et Inch'Allah, au prochain cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va citer, Inch'Allah, les bienfaits, point par point, ou on va, Inch'Allah, terminer. Donc, Ikhwa, comme je l'ai dit, les savants ont donné de l'importance à ce sujet, à un tel point où ils ont commencé à écrire des ouvrages. Il y a ce sujet, Ikhwa, ce sujet, le fait de s'éloigner de la connaissance, Ikhwa, des signes de la fin des temps, pousse l'homme à penser, mais différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Yamuddu fi amalihim, comme les savants l'ont dit. Le fait de négliger cette science, ou cette connaissance, la science des signes de la fin des temps, prolonge chez la personne ses désirs, ses espérances. Plus il va oublier la vie de l'au-delà, plus il va oublier le jour du jugement, le jour de la résurrection, plus il va négliger les signes de la fin des temps, et plus il va avoir un désir plus grand ici sur terre en relation avec la vie d'ici-bas. Et plus il va avoir un désir plus grand, ou alors un espoir plus grand en relation avec quoi? En relation avec la vie d'ici-bas. Il va vouloir vivre, 100 ans, 200 ans. Il va vouloir vivre, il va faire des projets pour 100 ans, pour 200 ans. Alors qu'en réalité, il va vivre ici sur terre ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a destiné comme vie. Le fait de négliger, les ulama ont dit, le fait de négliger cette science va pousser la personne à quoi? Va pousser la personne à quoi? À avoir justement un désir plus grand que ce qu'il devrait avoir à la base. Un désir ou un espoir plus grand que ce qu'il devrait avoir à la base. Pourquoi? Parce qu'il a oublié. Il ne voit plus les signes de la fin des temps, il ne voit plus. Il a oublié al-yawm al-akhir, il a oublié al-yawm al-jaza, yawm al-hisab, yawm al-akhir. Il a oublié yawm al-qiyamah. Et en oubliant tout cela, qu'est-ce qu'il a fait? En oubliant tout cela, d'une façon ou d'une autre, il a eu en lui-même un désir plus grand que ce qu'il devait avoir. Un désir plus grand. Et donc, en ayant un désir plus grand, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a négligé quoi? Il a négligé sa religion. Il a négligé sa religion. Non, mais c'est pour cela, les ulama ont dit, plus tu vas te rappeler de l'akhira et plus tu vas pouvoir te préparer pour l'akhira, mais tu vas aussi pouvoir équilibrer ta vie ici sur terre. Tu vas pouvoir équilibrer ta vie ici sur terre. Mais plus tu vas oublier, tu vas négliger l'akhira et plus tu vas avoir de grands espoirs, de grands désirs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez qu'est-ce qu'il fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Une fois, il trace un carré. Et puis il fait une ligne qui traverse le carré. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, le carré est le destin de chaque personne. Ici, l'objectif est le désir de chaque personne. Il désire jusqu'ici, mais en réalité, il va s'arrêter là. Il désire atteindre en réalité ici, walakin il va s'arrêter là. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit cela? Il dit cela parce que le musulman ou la personne qui va quoi? La personne qui va oublier l'akhira, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exagérer dans quoi? Il va exagérer dans ses désirs, dans ses espérances. Il va exagérer, il va oublier en réalité qu'Allah Azza wa Jalla lui a destiné. Il lui a destiné une vie. Il va oublier, il va négliger, et alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir en lui-même un désir plus grand que ce qu'il devrait avoir. Subhanallah. Donc, on comprend que même le fait de négliger cette science est très dangereux pour le musulman,
طبعا, ça peut aussi, je veux dire, faire en sorte que la personne va totalement oublier, ou alors va même renier le jour dernier. Le fait de négliger cette science, la science des signes de la fin des temps, le fait de négliger cette science, la science des signes de la fin des temps, peut même pousser l'homme à quoi? À mécroire au jour dernier, à renier le jour dernier. Ceux qui ont commencé à remettre en question les signes de la fin des temps, comme des sectes et des tendances, ceux qui ont commencé à renier et à remettre en question des signes de la fin des temps, ils ont terminé en reniant le jour dernier, ya ikhwa. Ils ont terminé en reniant le jour dernier. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est quelque chose qu'on voit chez les gens. C'est quelque chose qu'on voit chez les gens. Jamais celui qui renie le jour dernier commence à renier cela par le jour dernier. Il commence toujours par quoi? Il commence toujours à renier d'abord les signes de la fin des temps. Il commence toujours d'abord à remettre les signes de la fin des temps en question. Et puis il termine par quoi? Il termine par renier le jour dernier. Mais en réalité, lorsqu'on regarde l'islam et les récits du prophète, lorsqu'on regarde les récits du prophète qui nous parlent de ce sujet, les riwayat, les ahadiths qui nous parlent de ce sujet, wallahi, vous allez le voir de vous-même, l'entendre de vous-même, vous allez, subhanallah, à ce moment-là, comprendre la grandeur de l'islam, ikhwa. Wallahi, la grandeur de l'islam, la miséricorde de l'islam. Combien, subhanallah, le prophète, nous a, combien est-ce qu'il nous a cité de détails à propos de quoi? De détails à propos des signes de la fin des temps. Pour nous, pour qu'on puisse justement, en voyant ces signes, se rappeler de quoi? Se rappeler de l'akhirah. Donc, on va, Inch'Allah, comprendre cela lorsqu'on va citer les signes de la fin des temps. Et comme je l'ai dit, la fois prochaine, Inch'Allah, on va continuer avec quoi? On va continuer avec les bienfaits. Ici, c'était juste une petite introduction, mais on va citer les bienfaits point par point avec des preuves. Tamam, ikhwa. Inch'Allah, barakallahu fikum. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khaira.